Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 170 et aujourd'hui je vous parle de prendre la parole en public sereinement. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour mes chers leaders. Avant de démarrer sur le sujet du jour, j'ai un cadeau à vous faire. Mon équipe et moi, nous avons concocté un guide d'écoute du podcast sur le thème de l'organisation, la planification et la performance. Et je me suis dit que cela pourrait être très utile en ce début d'année. C'est un outil joli, pratique et évidemment gratuit pour s'y retrouver parmi les nombreux épisodes du podcast. Grâce à ce guide dans lequel nous avons sélectionné les 10 meilleurs épisodes sur le sujet, vous allez aborder l'année avec sérénité et surtout avec des outils vraiment top pour vous organiser au mieux et éviter le débordement et la to-do list longue comme votre bras. Pour le télécharger, rien de plus simple, rendez-vous directement sur le site jennychamas.com/playlist-planification ou en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. Vous pouvez appuyer sur pause, le télécharger tout de suite et puis revenir au podcast. Place maintenant au sujet du jour. Combien parmi vous ont peur de prendre la parole en public ? Dans quelles circonstances ? Est-ce que c'est quand il y a beaucoup de monde ? Est-ce que c'est quand ce n'est pas prévu ? Est-ce que c'est quand vous êtes face à votre hiérarchie ou à votre plus gros client ? Est-ce que c'est quand on ne vous a pas demandé de vous exprimer ? Cela diffère pour chacune d'entre nous et je constate pourtant qu'il y a bien des points communs chez les femmes. Dans cet épisode, je veux vous donner quelques clés pour gagner en confiance dans vos prises de parole. Alors mes chers leaders, qu'il s'agisse d'une réunion d'équipe, d'un live Instagram, d'une présentation devant une audience d'une centaine de personnes en présentiel ou d'un dîner entre amis avec ce mec qui a une grande gueule, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Votre problème principal n'est pas la qualité d'élocution ou votre répartie, ni même que vous rougissez quand vous parlez. Votre problème sont vos pensées et la peur du regard des autres et le regard que vous portez sur vous-même. Imaginons un instant que vous vous fichez éperdument de ce que pensent les autres de vous quand vous vous exprimez. Imaginez aussi que vous avez confiance en vous. Vous exprimer ne créera plus de plaques rouges ou d'hésitation. Et si cela se produit, vous vous en ficherez car vous serez concentré sur votre message et pas sur votre image. Si votre problème principal n'est pas la qualité de votre élocution ou de votre répartie, alors la première chose que vous devez travailler, c'est de donner une importance plus grande à votre sujet. Le sujet sur lequel vous prenez la parole et votre objectif, le résultat que vous voulez atteindre en prenant la parole. Si vous accordez plus d'importance à ça, plutôt qu'à ce que les autres vont en penser, eh bien, cela vous aidera beaucoup à prendre la parole. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En réunion, il faut vous concentrer sur le sujet de la réunion plutôt que ruminer sur ce que les autres vont penser de vous si vous osez ouvrir la bouche. Pensez à votre objectif. Pensez à toutes les raisons pour lesquelles vous êtes là. Pensez à l'objectif une fois qu'il sera atteint. C'est ce qui compte avant tout. Et quand vous pensez à ça, vous vous exprimez plus facilement que si vous pensez à tout ce qui pourrait aller de travers si vous osez ouvrir la bouche. Donnez-vous la chance de vous tromper, c'est OK. Pour une prise de parole qui est prévue, vous devez vous préparer et répéter. Si la prise de parole vous stresse, la préparation est le remède. Vous pouvez ajouter à cette recette de la méditation avant d'entrer en réunion ou en prise de parole. Vous pouvez ajouter des exercices de respiration et même, pourquoi pas, un coach de prise de parole en public si vous voulez aller plus loin. Une chose importante, c'est de parler avec votre cœur plutôt qu'avec votre tête. Je ne veux pas dire ici que vous devez laisser aller vos émotions, mais plutôt que pour vous connecter à votre audience, ce sera plus facile de trouver l'impulsion en vous, dans votre corps, que dans votre tête. Votre mental vous énumérera tout ce qui n'ira pas.
que ce n'est pas une bonne idée, que vous ne saurez pas passer votre message, que vous n'êtes pas légitime. Votre cœur, lui, sera connecté au sujet. Répétez l'exercice aussi souvent que possible. Acceptez toutes les prises de parole en public. Entraînez-vous dans des situations à faible enjeu pour vous autoriser à vous tromper. Il n'y a pas de miracle. Prendre la parole en public est une compétence comme une autre. Ça se développe à force d'action, de répétition et d'auto-évaluation. Plus vous vous habituez à le faire et plus vous allez vous sentir dans votre zone de confort. Ce qui un jour était dans votre zone de panique passe ensuite dans votre zone élastique pour finir un jour dans cette zone de confort dans laquelle vous vous dites « mais c'est incroyable, je sais prendre la parole en public sereinement ». Je vous avoue que c'est ce qui s'est passé pour moi avec les masterclass. Si je n'avais pas fait autant de masterclass, là je pense qu'on est à une trentaine, je ne serais pas aussi à l'aise aujourd'hui pour le faire. Mais je vous promets que si vous voyez la première, vous trouverez ça vraiment moins bon. Et j'ai envie de dire, heureusement, on évolue. Aujourd'hui, chez Coach Happy, nous vendons des masterclass en entreprise. Il y a 3 ans, je n'aurais pas pensé que cela devienne une de mes zones de génie. Seule l'abnégation, l'entraînement et l'acceptation de l'échec m'ont permis d'y arriver. J'avoue que ça a été dur de me lancer la première fois, mais à chaque fois, c'est devenu plus facile. Et aujourd'hui, c'est même devenu un vrai kiff. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Je vous assure que la Jenny du passé n'aurait jamais cru ça possible. Enfin, une chose importante, c'est d'évaluer votre prise de parole après chaque exercice. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce que vous ferez différemment la prochaine fois ? Et ensuite, utilisez cette auto-évaluation pour votre prochaine prise de parole. Si c'est une prise de parole préparée, c'est parfait. Vous allez pouvoir inclure tous ces apprentissages à votre préparation. Si la prise de parole n'est pas préparée, pensez à relire cette auto-évaluation avant d'entrer en réunion la prochaine fois. Vous progresserez une réunion après l'autre et d'ici quelques mois, vous aurez beaucoup avancé. Enfin, quelques petits tips supplémentaires rapides, mais qui sont utiles et que moi, j'aime bien appliquer. 1. Ayez les 2 pieds sur le sol, le dos droit, que vous soyez debout ou assise. Cela vous aidera à bien respirer et dégagera votre aura. Portez vos gris-gris, les vêtements dans lesquels vous vous sentez puissante, ce bracelet, cette bague que vous aimez tant. Moi, personnellement, c'est mon rouge à lèvres rouge que je porte et parfois un cristal dans ma poche. Arrivez en avance à votre prise de parole ou à votre réunion pour enlever toute source de stress logistique, pour pouvoir choisir votre place et vous sentir maîtresse de ce que vous pouvez contrôler. Et ayez un mantra en tête qui vous encourage dans cette prise de parole, une pensée puissante. Par exemple, je peux le faire, je connais mon sujet, j'ai choisi d'être là, j'en suis capable. Alors mes chers leaders, à quand votre prochaine prise de parole ? À vous de jouer maintenant. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Afin de recevoir les outils de leadership, les conseils de coaching exclusifs que je partage dans les mails et toutes les informations sur la possibilité de rejoindre le prochain groupe de leaders ambitieuses, inscrivez-vous à la newsletter. Le lien est dans les notes de cet épisode. Vous dirigez une entreprise ou occupez des fonctions de décideur RH, sachez que nous aidons également les entreprises à développer le leadership de leurs talents féminins. Pour nous contacter, vous pouvez vous rendre sur la page entreprise de notre site ou cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode.